cette chose à laquelle je parle dans mon livre, l'ouverture d'esprit. C'est ce qui me sépare de beaucoup de gens. Je me rends dans des tâches écrasantes, des tâches intimidantes, comme quand j'ai pris connaissance du record du monde, qui était de 4020 tractions. J'ai décidé de le briser. Les gens sont comme, oh mon Dieu. Et je suis allé avec mon stylo, mes feuilles. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait mon calcul, mec. Je me suis ouvert à l'idée que si j'ai fait 5 tractions par minute pendant toutes ces heures, et combien de temps j'ai entre chaque répétition, je faisais les calculs. Tu dois avoir cette ouverture d'esprit à toutes les possibilités. À partir du moment où vous bloquez votre esprit aux possibilités, il n'y a aucun moyen que vous puissiez y arriver. Donc c'est pourquoi mes yeux et mon corps s'illuminent. C'est parce que je sais que si tu te bats durant une bataille, tu dois attaquer. Tu dois garder cette offensive. Ton ennemi se dit qu'il ne va pas abandonner. Sauf que vous devez briser son âme. Peu importe ce qui se trouve en face de vous, c'est ce que j'ai réalisé. J'ai dû briser des âmes. C'est pourquoi j'en suis venu à ce que j'appelle prendre des âmes dans mon livre. J'ai commencé à trouver des moyens pour briser l'âme d'un être humain, d'un objet, de tout ce qui se trouve devant moi. Si vous restez inlassablement à l'attaque, devant tous ceux qui voudront se dresser devant vous, peu importe ce qu'ils sont, ils abandonneront tous. La partie du livre, prendre des âmes, est vraiment intéressante, parce que tu parles de ce changement d'esprit pendant que tu traversais toutes ces épreuves. Oui, c'était une partie intense du livre. C'était quand beaucoup de choses ont commencé à faire surface, mec. J'ai commencé à regarder ces instructeurs. Tu sais, il y en a 3 qui sont 3 sur le côté sur 8 instructeurs. Et tu sais, ces gars aussi font la semaine de l'enfer. Ils sont debout toute la journée et toute la nuit pour 130 heures. C'est la promesse. C'est un lieu de renforcement mental pour moi. J'aime cet endroit. Et tu as les instructeurs, ils savent que vous savez qu'ils sont là depuis un moment. Ils font leur job. Ils font leurs 8 heures. Ils ont leur parka sur le dos. Ils ont leur café et ils sont là. Ils nous bottent le cul du matin au soir. Et quand j'ai commencé à le réaliser, j'ai commencé à jouer au jeu de l'esprit. Tu sais, j'étais là, je parie que ces enculés nous comparaient à eux-mêmes quand ils ont dû traverser cette semaine de l'enfer. Genre, laisse-moi voir que je regarde un peu Goggins. Ok, j'étais meilleur que lui. J'étais meilleur que ce bon arien là-bas, qu'il galère le plus possible. Et j'étais comme, ok, tu vas devoir me juger correctement. Et tu vas devoir t'accrocher, mon gars. Donc j'ai commencé à répéter genre, beaucoup. C'est dans le livre. C'est une grande histoire. Je disais au gars de la caméra, vous n'arriverez pas à me briser. Vous non plus. Donc j'ai réalisé, le mercredi. C'était le mercredi. Personne n'a réussi à me briser. On m'a tabassé. Je vais dire, tu commences comme un robot là-bas. Tout le monde était là, en mode essayons juste de traverser cette semaine de l'enfer. Alors que votre énergie commence à tomber à zéro. J'aime quand tu parles dans le livre de ce qu'ils vous mettent dans la tête quand vous devez être épuisé. Lui, ce n'était rien qu'ils vous disent de comment vous êtes supposé vous sentir. Donc vous vous sentez comme ils vous ont dit. Et moi j'étais comme, oh, ne laissez pas ces enculés vous dire comment vous allez vous sentir. Non, c'est le premier jour enculé. C'est la première heure. J'ai toujours donné de la force à toute l'équipe. Je leur disais, nous pouvons prendre les armes. Donc quand ils nous faisaient faire des choses simples et que les gars étaient à l'agonie, ils étaient brisés. Il suffisait d'en remettre une couche et des cris, ouais, vous ne pourrez pas nous atteindre. Vous ne réussirez pas à nous briser. Et j'ai regardé le visage de ces instructeurs et ils ressemblaient à des gars qui n'exerçaient plus aucun pouvoir. J'ai pris les armes et j'ai regardé mes gars, c'est dans le livre. Je les ai dit, ces enfoirés on les a bousillés. On prend tout l'espace dans leur putain de tête. On les a tellement perturbés qu'ils penseront encore à nous ce soir. Ils se sentent fautifs? Oui, c'est ça. On les charge. Et lorsque nous commencerons à nous sentir mal et que nous commencerons à faiblir, nous faire prendre une seconde énergie pour brûler celle de tous les autres. Vous avez toute l'énergie dont vous avez besoin. C'est tout ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de les regarder dans les yeux. Tu sais, de voir comment ils faiblissent. Quand vous combattez quelqu'un, vous devez le briser de l'intérieur. Il est comme, oh mon Dieu, je ne vais plus revenir au prochain round. Et vous, je pourrais me battre toute la journée. Je pourrais me battre pendant des jours. Et c'est comme ça qu'on prend des armes. Et vous devez avoir la volonté, le cœur, le courage pour aller dans cette zone où vous êtes totalement à fond.
où vous n'avez plus rien à perdre pour tout donner et donner plus encore. Il y a une chose intéressante à propos de l'esprit, c'est que vous pouvez trouver l'inspiration. Et quand vous trouvez l'inspiration, vous devenez puissant d'un seul coup. Vous avez l'énergie pour tout faire, c'est vrai? Je parlais dans mon livre aussi à propos. J'ai appris à contrôler mon adrénaline. Si vous savez comment les contrôler, quand vous arrivez à bouger très rapidement. Et tu sais, j'ai commencé à apprendre le fonctionnement de l'esprit, à comment me relever extrêmement vite, même dans un environnement horrible. Lorsque tout le monde est misérable, j'ai vraiment appris à trouver la force dans la misère. Quand tout le monde souffre et qu'on est tous dans la merde de vécu et d'origine différente. Et toutes ces choses, mon Dieu, c'est ici que je vais briller. Après avoir utilisé toutes ces misères et des tonnes et des tonnes et des tonnes de volonté et de motivation pour ensuite mener les gens plus loin. Parce que vous pouvez tirer beaucoup de force à travers la misère. Et une fois que les gens réalisent, mon Dieu, Goggins est au-dessus du lot. Alors tout le monde s'est dit putain, je suis autant dans la merde que lui. Et ça n'a même pas l'air de le déranger. Donc j'ai commencé à réaliser que si je peux trouver la force un peu plus longtemps, votre volonté se propagera à ceux qui vous regardent. Il y a bien quelque chose que personne ne peut t'apprendre, c'est apprendre par toi-même. Tu as appris que tu es le seul à devoir trouver comment tirer cette énergie de ton esprit par toi-même. Il n'y a pas de livres qui peuvent, une fois lus, tout à coup, vous apporter la technique déjà. Oh, maintenant je sais comment faire. Tu sais que c'est un long chemin que tu dois commencer et terminer par toi-même. Vous devez prendre un plaisir dans le fait que personne ne voudrait se trouver à votre place. Vous devez tirer un grand plaisir de cette souffrance. Il faut que ça devienne une passion qui vous apportera quelque chose de très très bénéfique. Comme tu sais, les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est se trouver dans le pire environnement possible, la pire situation possible, et tout le monde me regarde comme si j'étais Dieu. J'espère que ça va s'arrêter et tu vois que tout le monde a ce regard sur le visage. Moi j'y vais, mais eux ils ne veulent plus y aller.